Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis très contente de vous recevoir ce vendredi matin. Écoutez, il fait beau, ça sent le printemps, on sent la frivolité du temps. J'espère que vous êtes dans le même état que moi. Et écoute, je trouve que ça passait assez vite quand même. Et puis tant mieux. Moi, j'adore le printemps. Donc, je vais commencer cette émission avec quelques annonces. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais que la Société canadienne du sang est à la recherche, ils ont un grand besoin, en fait, de donneurs pour reconstituer les réserves nationales, en particulier les donneurs du groupe O et B, et surtout O, parce que le O négatif est particulièrement demandé dans les hôpitaux car il est le seul à être compatible avec tous les autres groupes sanguins. Alors, on ne sait jamais, vous savez, si c'est peut-être vous qui en aurez besoin, quelqu'un de votre famille ou bien même un étranger. Écoute, on ne sait jamais. Donc, on fait appel à vous. Glyn Goswitch, la gestionnaire de la Société canadienne du sang d'Ottawa. Ils sont en fait situés sur Carling. Vous pouvez faire un tour ou bien juste simplement aller cliquer sur blood.ca et toutes les informations s'y trouvent sur leur site Internet. Tout le monde peut y participer. Comme je dis, ils ont un grand besoin de O et B parce qu'ils sont très compatibles, mais peu importe le groupe, c'est toujours les bienvenus parce que durant les opérations ou les moments de crise, on en a toujours besoin. Donc, pensez à vous, pensez un jour à vos proches ou à vous-même. Donc, ensuite, vous savez, c'est le Salon du livre de l'Outaouais. C'est vraiment pour les admirateurs et les adorateurs de littérature. Il y a les éditions David qui seront présents au Salon du livre de l'Outaouais grâce à la participation de plusieurs auteurs, poètes et chercheurs et aussi des traducteurs. Donc, il y aura des lectures de poésie, des tables rondes sur la traduction de la littérature autochtone, entretien avec auteurs, autant de rendez-vous à ne pas manquer à l'occasion de la prochaine édition. Et aussi, ils seront au stand 115 du REFC. Nos auteurs les auteurs donneront des dédicaces et pourront vous rencontrer et discuter avec vous. Cette année, la poésie sera encore à l'honneur au pavillon de la poésie ANEL. C'est au stand 16. Donc, moi-même, j'ai un ami qui vient de sortir un livre justement sur l'escroquerie et je lui fais un petit coucou parce qu'il sera là à partir de jeudi jusqu'à dimanche. C'est vraiment intéressant. Écoutez, c'est une sortie à faire en famille ou entre amis ou bien tout simplement tout seul pour aller rencontrer vos écrivains favoris. Donc, encore une fois, les éditions, excusez-moi, ma voix, les éditions David vous attend en grand nombre. Et puis, quelque chose que j'ajouterais, c'est qu'ils sont très, très présents dans la communauté franco-ontarienne. Donc, ne serait-ce que pour ça. Une autre annonce des éditions Prix littéraire Le Droit 2018, prix des finalistes édition Interligne. Donc, cette annonce a été faite le 22 février. Les éditions Interligne sont fiers d'annoncer que les auteurs Mireille Groslo, David Ménard et Philippe Simard sont en lice pour les prix littéraires Le Droit 2018. Dans la catégorie poésie, Un ciel a gagné de David Ménard et Souffle de cathédrale de Mireille Groslo ont retenu l'attention du jury, alors que dans la catégorie fiction, Le Petit Abraham de Philippe Simard s'est taillé une place parmi les 5 finalistes. Donc, on leur dit bravo. Ils seront là pendant le Salon du livre de l'Outaouais. Les finalistes participeront à des tables rondes pour discuter de leurs œuvres et de leur travail. Donc, écoutez, c'est une chance vraiment inouïe d'aller rencontrer les écrivains sur place. Donc, et non seulement pas dans les livres, comme on dirait. Le Conseil des arts d'Ottawa aussi aimerait annoncer du financement local pour les arts. Et qui va le faire? C'est Marie-France Lalonde. Elle est députée provinciale d'Ottawa-Orléans. Elle fera l'annonce
au sujet des subventions en arts pour souvenir le Conseil des arts d'Ottawa. Donc, c'est un organisme local. Tout ça, ça se fera le vendredi, aujourd'hui même. C'est en train de se faire à 10h30 au Centre des arts Shenkman. Donc, on vous invite. Vous pouvez aller prendre des photos et puis des interviews. Écoutez, les artistes ont toujours très, très besoin de subventions. C'est les bienvenus. Donc, merci, Madame Lalonde. Donc, pour la prochaine émission, l'émission qui suit, je veux dire, on va recevoir Diane Miller qui va nous parler des énergies stars. On recevra aussi Jules Boutet, entraîneur de Free Fitness. Et on vous revient tout de suite après la pause avec Maya Lemaire, qui est chroniqueuse à Perspective Jeunesse. On vous revient tout de suite après la pause. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Bonjour et re-bienvenue Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis très contente d'accueillir Maya Lemaire, qui est notre chroniqueuse de Perspective Jeunesse. Elle a toujours quelque chose de très intéressant à discuter. Et puis cette fois-ci, c'est des livres qui l'ont inspirée. Mais tout d'abord, Maya, bienvenue. Merci. Vous avez été finaliste de Breadwinner. Pourrais-tu nous parler de ton expérience, s'il te plaît? Oui, alors The Breadwinner, c'est un film et originalement un livre écrit par quelqu'un qui s'appelle Deborah Ellis. D'accord. Puis le livre, c'est à propos d'une fille qui s'appelle Parvana, je pense. J'aime ça prononcer son nom. Puis elle vit en Afghanistan dans le livre. Et puis son père se fait prendre par un groupe terroriste. Et puis elle est forcée de devenir the breadwinner pour sa famille. Alors, il est forcé à prendre tout l'argent pour sa famille. Alors, c'est un peu son histoire, puis c'est vraiment une histoire qui met un emphase, sur les femmes, puis leur vie, puis comment ils sont vraiment puissantes dans plusieurs parties du monde. Oui, absolument. Oui. So, le concours était en fait d'écrire une histoire courte où il y avait plein de différentes options, mais moi j'ai décidé de faire l'histoire courte sur le sujet de les femmes, puis ceux qui dans ta vie t'ont inspiré. Et qui t'a inspiré justement? Ben, j'ai décidé moi de faire un peu sur ma propre histoire. Alors moi j'ai eu du trouble avec du bullying, des choses comme ça dans le passé. Alors j'ai fait un peu mon histoire, puis j'ai connecté ça avec que je sais que plusieurs d'autres filles expérientes et ont les mêmes expériences. Absolument. Dès que, quand les enfants sont nés gentils, mais ils peuvent être cruels entre eux autres. Hein? Et puis, dès que tu es un peu différent, t'es fait. Moi, par exemple, je suis venue en 90 du Niger et je suis arrivée dans une petite ville qui s'appelle Elma. Et puis, écoute, j'étais la seule pratiquement noire. C'est là que j'ai découvert chez Noir. Et c'est ça. Ça n'a pas été facile. Donc, on peut se rejoindre là-dedans. Là. Et je suis contente que tu as pu transformer cette expérience-là, que tu aurais pu être victime toute ta vie pour
dans ta créativité, tu l'as mis dans la créativité, l'écriture. Oui, puis c'est ça que j'essaie de faire avec toutes les choses, même comme dans ma business Power Crowd, j'essaie de commencer. C'est tout le but de prendre les expériences qu'on a vécues, puis de changer à quelque chose de positif. Puis ça me fait penser même en Floride récemment, il y a eu dans une école un garçon avec un fusil qui a fait beaucoup de... 17 morts. Oui, c'était pas vraiment un bon événement, mais il y a plein de personnes dans l'école qui ont décidé que c'est assez, on va pas laisser ça se passer, qui ont pris leur histoire puis leur expérience, puis maintenant ils sont en train de faire essayer de faire du changement dans les règlements avec les fusils dans les écoles, puis plein de choses comme ça. C'est ça, les jeunes, souvent, ils pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils attendent après les adultes. Fini, on veut plus mourir, là. Tu sais, on est jeune et puis on veut on va voter, et celui qui vote pour... qui ne nous protège pas, ben on ne vote pas pour. Et puis, comment tu trouves ce mouvement-là? Est-ce que ça t'inspire? Oui, bien sûr. Comme quand j'ai écouté cette histoire-là, j'ai dit comme c'est ça que j'aime voir. Parce que souvent, tu ne vois pas les mouvements des jeunes dans le monde. Tu dis, les jeunes sont comme... sont toujours sur leur téléphone, puis ça les dérange pas qu'est-ce qui se passe. Mais je trouve de plus en plus, je vois des personnes qui essaient de faire des gros changements. J'ai vu un garçon qui s'appelle Zach Makes Tracks, je pense. Et puis ramassé, il y a comme 12 ans, quelque chose comme ça, puis ramassé 100 000 $ pour les initiatives pour la santé mentale. Je pense que j'ai les bonnes détails, là. Mais on ira vérifier sur Google. C'est bon, je crois que tu as assez... Mais des mouvements comme ça, qui sont juste tellement inspirants, que je trouve que ça... des fois, il faut que tu fasses un peu de recherche, mais il y a plein de personnes qui sont jeunes, qui essaient de faire des changements positifs dans le monde. Comme toi, par exemple. Tu es admirable et puis félicitations encore pour être finaliste. C'est quand même très bien. C'est parmi des milliers de gens et puis c'est toi qu'ils ont choisi. OK, revenons à nos moutons, comme on dit. Tu voulais nous parler d'un livre. Moi, un film que j'ai adoré, en fait, L'homme qui plantait des arbres. Oui. Alors... qu'est-ce que tu as à nous... parce que c'est un livre qui est très connu. Comment on va le redécouvrir avec toi? Bien, j'ai apporté plein de livres aujourd'hui. D'accord. Puis moi, je trouve que les histoires, c'est quelque chose comme dans ma vie qui m'a vraiment aidé à surmonter des choses difficiles. Puis tout ça, puis vraiment aussi m'inspirer à faire plusieurs choses. Par exemple, quand j'étais jeune, j'ai lu un livre qui s'appelait Chicken Soup for the Soul. Oui, c'est vrai, il y avait ça dans le temps. Puis c'était une version pour enfants. Puis il y avait un enfant dans ce livre-là qui avait commencé à faire des fonds pour une certaine partie d'Afrique pour les enfants qui avaient pas assez de nourriture. Puis j'avais peut-être 10 ans quand je l'ai lu, puis j'ai dit, ça, c'est ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. So, plein de différentes histoires qui comme comment t'inspirent. Puis L'homme qui plantait des arbres, c'est une autre de ces histoires-là. Quand j'étais jeune encore, j'ai fait une compétition où il fallait que tu prépares un texte puis tu le dis à voix haute. D'accord. Et puis c'était ça l'histoire que j'avais choisie parce que j'ai trouvé ça tellement inspirant que c'est vraiment un bon message. Tu prends un arbre, tu le plantes. C'est ça. Puis éventuellement, tu le vois grandir. C'est ça. Et l'histoire, en fait, c'est un vieil homme qui arrive sur un territoire aride. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Et petit à petit, chaque jour, il plantait quelques arbres. Et puis, ces arbres-là sont devenus une forêt, comme le pouvoir d'une seule personne, là, je veux dire. Et puis là, les gens pensaient que c'était naturel. Donc, il y a eu un village qui s'est créé, les gens ont commencé à habiter. Il y a eu les politiciens qui sont venus, qui ont pris ça pour eux. Mais lui, tranquillement, il a fait sa forêt. C'est tellement poétique, c'est tellement beau, là. J'essaie d'appliquer ça à ma vie aussi, parce que comme des fois, tu commences, t'es comme, je veux faire du changement positif, mais je commence où? C'est ça. Alors pour moi, c'était commencer avec un blog. Puis là, tranquillement, tu fais un pas à la fois, puis ça grandit, puis tu vois ton changement petit à petit. Parce que j'aime vraiment ça. C'est ça. Souvent, quand on est passionné aussi, on veut tout faire en même temps. Non, on commence par une affaire. Et revenons encore à l'homme qui plantait des arbres. Moi, je viens d'un pays désertique, le Niger, dans le Sahara. Et puis, écoute, j'ai dit, un jour, je vais reverdir le Sahara. J'ai encore du temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, tu prends ça qu'un arbre, hein? Un pas à la fois. Le mouvement de l'arbre. Ensuite, tu as aussi un livre très, très positif qui est Girl Rising. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Ça, je vais sortir de ma petite pile de livres. Alors, je ne suis pas sûre si le film est venu avant ou le livre. Ça se peut que c'est le film. D'accord. Mais le livre Girl Rising, c'est à propos de plein de filles dans différentes parties du monde qui vont contre les normes puis qui commencent à faire du changement positif dans leur communauté. Alors, il y a plein de différentes histoires. Là, je ne peux pas commencer à les nommer parce que je les aime toutes. Oui, elles sont toutes bonnes. Mais écoute, j'aime beaucoup le nom. C'est Tanya Lee Stone qui a parti ce livre-là. Écoute,
Si tu l'as lu, moi, j'aimerais le relire parce que j'ai vu la vidéo. Il faut absolument aller voir ça sur Netflix. C'est vraiment inspirant pour des filles comme nous, des femmes comme nous, des jeunes femmes. Ça, c'est une des choses que j'aimais beaucoup, c'est à cause qu'il parle beaucoup de l'école, puis comment il y a des filles dans des parties du monde qui n'ont pas l'accès à l'école. Puis j'aime vraiment comment ils ont commencé à intégrer ça. Puis c'est vraiment inspirant de voir ce qu'eux sont capables de faire. OK. Ah, ben, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut aller voir tous ces beaux livres-là que tu veux qu'on lise? La semaine prochaine, je vais avoir un post sur un petit article sur mon blog avec tous les livres que j'ai mentionnés ici. Puis ceux que j'ai pas eu le temps de mentionner aussi. Alors, tu peux trouver ça tout sur mon site web. Écoutez, merci beaucoup, Maya. Donc, c'était Maya Lemaire, qui est notre chroniqueuse régulière de Perspective Jeunesse. Après la pause, je rencontre Jules Boutet, qui est entraîneur de Free Form Fitness. On va parler des différentes diètes à venir. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans ces nuages de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle. Pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, encore un autre extraordinaire chroniqueur, Monsieur Jules Boutet. Ça va bien? Ça va bien, vous-même? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, tu viens nous parler des différentes diètes à la veille du printemps. Hein? Donc, oui. on veut se montrer en robe, en T-shirt. Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Oui. Donc, quelles sont ces différentes diètes qu'on peut suivre? Bien, vous n'avez sûrement entendu parler de beaucoup. Il y a la diète que c'est sans glucides, sans gras. Exact. Il y a la diète cétogène qui est quand même nouvelle. Oui, ça, je n'ai pas entendu parler. Oui, c'est ça. Oui. Il y a aussi juste faire sûr que comme compter nos calories. Oui. Ça, c'est les 4 plus grandes que je dirais que il existe, que les gens connaissent. C'est ça. Je vais rentrer un peu plus en détail. Oui, s'il vous plaît. La chose principale quand ça vient de diète, c'est... La question est tout le temps, est-ce que ça marche vraiment? Oui. Puis la réponse est oui, ça fonctionne. Oui, c'est après. Mais en tout cas, on va parler de avant. C'est ça. Oui, ça fonctionne, vous allez perdre du poids parce que tout vient d'un total de calories. Oui, okay? D'accord. Puis là, vu que tu changes quelque chose dans tes habitudes alimentaires, des grandes chances, c'est que tu réduis le nombre de calories que tu consommes par jour. Ce qui fait en sorte que tu es dans une perte de poids. D'accord. Okay? C'est pour ça que ces diètes-là fonctionnent. Oui. Donc, tu réduis. Donc, le corps va aller s'alimenter dans les gras parce que tu as réduit. C'est pas parce que tu
tu manges que de la... C'est pas que tu manges que de la viande ou autre chose. C'est pas parce que c'est vraiment basé sur le nombre de calories. Il n'y a rien à faire. C'est une affaire mathématique. Justement, oui. Okay. Justement. Il n'y a pas d'aliments de nutrition qui vont faire des miracles comme si tu manges du brocoli, ben là, tu vas maigrir plus. Non, c'est juste parce que le brocoli, ça n'a quasiment pas beaucoup de calories. Absolument. C'est quasiment rien. Fait que dans le fond, tu peux en manger autant que tu veux. Puis t'en manges vraiment pas beaucoup de calories. Oui. Fait que c'est pour ça que les gens disent ça. Oui. Dans le fond, on va parler plus mathématiques encore une fois. D'accord, vas-y. Tout est mathématique. Oui, c'est tout d'un chiffre. Fait que la première chose à faire, c'est de trouver ton nombre de calories que tu vas consommer par jour. D'accord. OK. Chaque personne, c'est différent. Oui, absolument. Un homme, une femme, grandeur et tout. C'est ça. Mais pour simplifier les choses aujourd'hui, il y a une façon super simple de faire les choses. C'est tu prends ton poids. Mettons que tu veux juste maintenir ton poids. D'accord. Tu vas prendre ton poids. Le poids, oui. Tu vas le multiplier par 14 si vous faites vraiment pas beaucoup d'activités. Oui, d'accord. Si vous en faites un peu plus, si vous entraînez 2 à 3 fois par semaine, multipliez-le par 16. Par 16, d'accord. Et si vous avez un emploi comme, mettons, en construction, où vous bougez toujours et vous entraînez en plus, là, c'est multiplié par 18. OK, 18. Donc, 14, 16, 18. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est pour maintenir. Ça, là, tu vas aller trouver ta base. OK? Pour avoir une perte de poids, il faut que tu sois, durant toute la semaine au complet, sur un déficit de 500 calories. OK, un déficit de 500 calories. Ouais. Ça, c'est comme un repas de moins, à peu près. Par semaine, oui, à peu près. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est moins pénible. Oui, c'est ça, si tu le vois comme ça. Puis pour perdre ou gagner du poids, tu prends la même théorie. D'accord. Puis tu prends le poids où ce que tu veux être. Mettons, tu dis, moi, je veux perdre 10 livres. Oui. Donc, tu vas aller 10 livres de moins, puis tu vas faire la même chose, multiplié par 16, 14 ou 18. Donc là, ça va te donner le nombre de calories que tu devrais manger pour atteindre ce poids-là. Ah, j'avais jamais vu ça, cette perspective. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, quelqu'un de 6 pieds 2 ne peut pas manger comme quelqu'un qui est, je sais pas, 5 pieds 8 comme moi. Oui, c'est ça. On ne peut pas tous manger la même affaire. J'aime bien le calcul. Donc, ton poids multiplié par 14, 16 ou 18. Ça, là, ça va te donner un aperçu. Évidemment, si tu vois que ça n'a pas les résultats que tu désires, il va falloir que tu ajustes un peu, parce que c'est vraiment juste un aperçu. D'accord, OK. Ça, c'est la base calorique. Ouais, c'est ça, justement. OK. Puis, ce qui forme cette base calorique-là, ça vient des 3 macronutriments majeurs, qui est protéines, gras, glucides. Oui, d'accord. OK. Puis, selon les différentes diètes, tu vas avoir un différent pourcentage de ces macronutriments-là. Donc, les protéines, juste pour rappeler, c'est les viandes, les œufs, et puis on en trouve aussi dans des fèves. Les beans, comme on dit. Oui, les légumineuses. C'est les légumineuses. Et puis les glucides, c'est pas que du sucre. On en trouve dans les céréales, le pain, les gâteaux. Ça, c'est celui que les gens sont le plus addictés. C'est les pâtes, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui manque d'autre? Les gras. Les gras. Les gras, c'est le fromage. Et puis, je pense que c'est une des premières choses, le beurre. Oui, dans le fond, tu peux aller n'importe quelle noix aussi. Ah oui, absolument. Amandes, tu peux aller dans les huiles. Mais encore là, c'est important d'avoir les... Il y a différents types de gras, mais on ne rentrera pas dans les détails de la prochaine fois. Oui, c'est ça. Fait que, par exemple, la diète cétogène, qui est très nouvelle, ils vont te faire manger 70 de tes calories qui vont être du gras. Ah bon, OK. Je pensais que c'était mauvais, les gras. Non, OK, 70 de graisse. OK, d'accord. Donc, du bacon, la volonté. Bacon, œufs, les amandes, de l'huile de noix de coco. OK. Tu peux 70 Oui, ça, c'est une majeure partie c'est gros, de qu'est-ce que tu manges. 20 ça va être la protéine, fait que les viandes plus lean, comme on dit. Puis après 10 de glucides. C'est vraiment pas beaucoup. Mais où sont les végétaux là-dedans? OK, tu trouves dans les végétaux. Mais les glucides, tu vas les prendre de tes légumes puis de tes fruits. Oui. Toi, en tant que... On va revenir à l'autre diète, mais toi, en tant qu'entraîneur, comment tu trouves ça, la nouvelle du gras?
comme c'est beaucoup de cholestérol. Est-ce que c'est bon pour la santé, ça? Oui, mais justement, il y a du bon cholestérol et il y a du mauvais cholestérol. D'accord. So, si tu concentres si tu manges les bons gras, ça va juste être bénéfique pour toi. OK, vite fait. Donc, on va aller à la dernière diète que tu proposes. Propose, c'est juste un différent exemple. Oui, exemple plutôt. Mettons, on va aller au contraire. OK. Le plus bas gras possible. Oui. Et dans le fond, c'est la seule différence, c'est qu'au lieu, tu as 20 de gras dans tes diètes. Oui. Ensuite, 50 de glucides. Oui. Fait que c'est pas mal plus. Sur ceux qui aiment le pain, ben, je te dis, faire celle-là. Le 30 de tes calories en protéines. Oui. Toutes ces diètes-là fonctionnent. Ils vont toutes faire la même chose. Oui. Puis... Mais ce que j'aime, ton approche, ce que tu dis comme exemple, c'est que maintenant, les diètes, c'est selon tes goûts. Si tu aimes beaucoup le gras et puis les bacon et tout ça, tu ne peux pas le couper, va avec la nouvelle diète et puis vice-versa. Nous, on va aller à la pause et on revient avec toi avec des exercices pour les abdominaux et les fesses. Oui. D'accord? Donc, vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va à la pause et on revient avec M. Boutet. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian, à fière allure, est la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour entre nous, exclusivement sur les zones de TV Rogers, je suis avec Jules Boutet. Cette fois-ci, ça va être plus physique, moins théorique. Oui, justement. Oui. Donc, on commence par les abdominaux. Non, on va commencer avec le fessier. Le fessier d'abord, oui. D'accord. Une chose, c'est il y a 3 muscles principaux dans le fessier. Il y a certains exercices qui vont travailler différemment. Oui. Beaucoup de gens ils pensent je veux travailler mon fessier, on va faire des squats. Oui, ça fonctionne. Oui. Mais il faut que les muscles de ton fessier soient en sorte de fonctionner comme il faut. Oui, oui. Sauf que s'ils ne fonctionnent pas comme il faut, ben, tu vas juste... Tu vas aller faire des muscles pour ailleurs que pour le fessier. Et puis aussi, moi, ce qui est drôle, pendant des années, quand je faisais de l'exercice, quand ça faisait mal, j'arrêtais. Okay. Mais c'est justement là où ça fait mal, je crois. Si ça fait mal aux fesses, ça veut dire que c'est une bonne chose. Oui, ben voilà. Il ne faut pas arrêter, il faut souffrir. Mal, c'est... C'est inconfortable. Ben, c'est ça. Après 100, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Alors, je te regarde, tu nous montres ça. Oui, une des premières qu'on va faire, tu vas peut-être pouvoir la faire toi D'accord, aussi. OK, d'accord, oui. Je te regarde, là. On va prendre la chaise pour commencer. Ah bon, OK, d'accord. Oui. Fait que, dans le fond, on va faire un squat à une jambe de la chaise. Okay. Fait qu'on veut commencer sur la chaise, monter cette jambe ici, puis ensuite se lever sur une jambe. Oh, OK, d'accord. Puis on redescend à la chaise. OK? Wow. Donc, veux-tu que j'essaie? Oui, on va essayer ça. Oh, mon Dieu! On va voir... Je sais pas, j'ai pas autant d'équilibre que toi. Alors, comme ça?
Ouais, là, et on descend. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Oh, OK, ça travaille, mais ouais. je le sens déjà. C'est bon, ça, c'est bon. Ah, wow, fait que ça va être beaucoup plus efficace pour le fessier. Oui, comme répétition de combien? Tout dépend. Pour débutants. Je te dirais, si c'est très, très, très difficile, je te dirais en bas de 5. OK. Si tu trouves ça un peu plus facile, ben, tu peux aller jusqu'à 10 à 15. Okay. Moi, c'est très difficile. C'est comme tu veux. Le prochain, ça va être encore debout. Ça va être encore à une jambe. Oui. Ça va être un deadlift. Un deadlift, d'accord. Dans le fond, idéalement, tu voudrais avoir un poids. Oui, je vais me mettre juste ici. Vas-y. Un poids à terre. Oui. Là, ici, on va avoir une jambe qui va se lever. Là, encore le ballon. D'accord. Fait qu'on veut s'assurer d'aller la poitrine haute, le dos bien droit, puis là, on revient. Oui. Wow, OK, un instant. À mon tour. on va essayer ça. OK, comme ça? Comme un papillon, en fait. Ouais. Comme si tu volais. Ouais. Et tu reviens? Ouais, puis là, tu essaies de descendre le plus bas possible. Le plus bas possible? Oui, en gardant le dos droit, c'est ça. My Lord, et ensuite, on revient. On revient. Tu sais quoi, je préfère mieux celui-là. Quand j'ai vu la chaise, je pensais que ce serait facile, mais je préfère mieux celui-là. C'est bon. Le plus facile, le mieux c'est. Ouais. Et celui-là, on change, on interchange, c'est ça? Oui, justement. Tu peux, encore une fois, tu peux en faire 10 de chaque côté. C'est ça. Vraiment s'assurer que on fait ça de pousser les hanches en allant. Okay. C'est ça qui va activer. Souvent aussi, quand on veut faire l'exercice, on veut commencer très vite avec beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles pour des gens qui sont trop, qui veulent tout de suite avoir les résultats? Là, il faut... c'est sûr que ça va prendre du temps. Oui. C'est sûr. Et c'est graduel aussi, absolument, je crois. Hein? Absolument. Tu veux pas faire les choses croches. Tu veux vraiment t'assurer d'avoir la bonne forme. Ensuite, une fois que tu as la bonne forme puis le bon range of motion, c'est là que tu veux ajouter du poids. Puis continuer à ajouter du poids. Mais c'est les deux en premier avant le poids. Donc, il faut vraiment maîtriser la technique, aller doucement pour ne pas se blesser. Justement. Et puis là, on prend de la force en développant notre force, en fait. Mais en développant nos muscles plutôt, je veux dire. Oui, c'est ça. Donc, OK. Prochaine chose. On va faire des side steps. OK. Avec la bande élastique. Oui. On va s'assurer d'avoir les pieds contre la bande. On va faire un X avec la bande. Oui. On va la monter jusqu'ici pour avoir plus de résistance. OK? Ensuite, on va aller juste un petit peu plier les genoux. Puis on veut faire un pas vers l'extérieur. Et ensuite, revenir avec l'autre. Et en étant sûr qu'on force sur le côté. Un exemple que je vois souvent, c'est les genoux vont être à l'intérieur, puis le monde, ils vont aller avec les pieds au lieu de le genou. Fait qu'il faut vraiment être certain que le genou, il reste au-dessus de la cheville pendant qu'on fait. D'accord. Fait que ça encore, ça va travailler les fessiers. Le fessier, oui, justement. Donc, toujours faire exprès pour forcer des fesses, hein? Comme pour être certain que c'est vraiment là qu'on... Parce que souvent, si on revient de pourquoi, ceux qui ont des problèmes de dos, mettons, ceux qui ont souvent mal au bas du dos, puis ils sont assis, puis c'est qu'en fait, le fessier puis les abdominaux, ils ne travaillent pas. Fait qu'ils sont pas là pour stabiliser. Fait que c'est le bas du dos qui stabilise tout. C'est pour ça qu'ils ont de la difficulté. Fait qu'en renforçant les abdos puis les fesses, ça supporte. C'est ça. Ça va aider avec ça. C'est vrai. Des fois, on pense que c'est juste là pour être là, mais tous les muscles sont faits pour quelque chose. Pour soutenir, surtout pour les maux de dos. Absolument. Oui. Donc, on va aux abs juste avant les abdos, On va aller vite, vraiment vite fait. Un pour les obliques, un pour les abdos du dessus, puis un pour les abdos plus bas. OK? Fait on va s'asseoir ici, V-sit. OK? On veut s'assurer que la poitrine est haute. On ne veut pas sloucher un peu comme ça. Toujours la technique. C'est ça. Poitrine est haute, le dos est bien droit. Puis si tu vas rajouter un poids ici, vas-y. Sinon, tu peux juste faire la rotation avec les mains. OK? Ou un ballon. C'est ça. Fait qu'ici, on travaille les obliques sur le côté des abdos. Ensuite, on peut aller tout de suite dans un leg lift. Fait qu'ici,
Donc, ce qu'on va faire, on va aller à la pause. On vous revient tout de suite après la pause avec Diane Miller. C'est tout pour nous. Merci beaucoup, Gilles. À la prochaine. Je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je reçois Diane Miller de Energy Star. Energy Star, qui est un programme du gouvernement canadien pour vous sensibiliser à économiser sur l'énergie. Bonjour Diane. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Ah, ça fait plaisir. Alors, Energy Star, vous me disiez que c'est un programme américain que le gouvernement canadien a repris justement pour la promotion de l'environnement et puis aussi d'économiser chez nous la facture d'électricité. Exactement. Le programme a été conçu aux États-Unis par l'Agence environnementale pour la protection de l'environnement aux États-Unis. Et puis, on a remarqué qu'au Canada, les consommateurs ne savaient pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire la marque Energy Star. Alors, le gouvernement du Canada a signé une entente avec le EPA pour pouvoir livrer le programme ici au Canada. OK, d'accord. Donc, en quoi consiste le programme ici, au juste? C'est surtout... parce que souvent, ce qui me venait à l'idée, moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'est, OK, c'est quand est-ce qu'on change de réfrigérateur, mais aussi, ça commence aussi par quand est-ce qu'on achète le réfrigérateur. Absolument. Et c'est ça ce qu'on essaie de sensibiliser les Canadiens. On aimerait que les gens sachent que premièrement, il y a à peu près 75 sortes de produits qui maintenant sont certifiés Energy Star au Canada. Ça, c'est beaucoup. Alors, c'est pas seulement les réfrigérateurs maintenant, c'est les fenêtres, c'est les ampoules, c'est les fournaises, les chauffe-eau, les rafraîchisseurs d'eau. Oui. Ah bon? En fait, c'est beaucoup. Mais moi, ça me surprend. Vous dites les fenêtres parce qu'il y a beaucoup de... souvent, les fenêtres ne sont pas isolées, donc il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? L'énergie qui sort de là. Donc, absolument. En fait, ici au Canada, on est très chanceux. Notre programme Energy Star, on fait les spécifications techniques très sévères, très rigoureux. Rigoureux, c'est ça le mot. Et c'est pour ça que les Canadiens, on est vraiment en confort ici chez nous. Si on achète un fenêtre ou une série de fenêtres Energy Star, on est presque garanti le confort. Parce que ces fenêtres, ça garde la chaleur quand on veut. Ça garde la chaleur dehors quand on veut. Exactement, parce que le soleil qui frappe sur je pense que mon grand frère a ça, le soleil qui frappe sur la fenêtre aussi, qui réchauffe à l'intérieur. Exactement. Pendant l'hiver, on aimerait ça. Oui. Et aussi, il y a un gaz entre les morceaux de vitres. Il y a les vitrines, c'est ça. Et le gaz, c'est d'habitude, on appelle ça un low emissivity coating.
sur les fenêtres et aussi le gaz au milieu. Ça évite que l'air ou la température de l'extérieur se transmet à l'intérieur. Ah, donc... Alors, ça nous garde en confort. Donc, il y a vraiment un gaz dedans qui est en réaction, là, qui... C'est ça. En fait, il n'y a pas de réaction entre une vitrine et l'autre. Et l'autre vitrine. Oui. Très intéressant. Oui. Et où est-ce qu'on peut trouver tous ces beaux produits, en fait? Partout. C'est ça le beauté de la programme. C'est qu'on peut trouver ces produits n'importe où au Canada. On a 1000 participants dans notre programme. D'accord. Et alors, les grands noms comme Home Depot, et Corona, Lowe's, Corbeil, Le Brick. Mais aussi les petits noms, on a comme par exemple les spécialistes comme Multiluminaire ou même les grands noms comme Ikea. Oui. Alors, et aussi des manufacturiers comme Samsung, Apple. Tous les grands Même les téléphones. Oui. C'est vrai, en fait, c'est les téléphones, seulement maintenant les téléphones sans fil. Pas le cellulaire encore, mais les téléphones sans fil. Les ordinateurs aussi, je crois bien. Oui, ça consomme beaucoup. Oui, et aussi les tablettes. Alors, toutes sortes de produits. On a aussi les télécopieurs pour les bureaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que même si on n'utilise pas, par exemple, un appareil ménager ou bien l'ordinateur, frigo et tout ça, même si c'est off et que c'est branché, ça continue. C'est absolument vrai, oui. Écoute, et c'est ça la meilleure chose des produits, une des meilleures choses des produits Energy Star, c'est que même quand on éteint un produit, comme vous avez dit, c'est toujours on. Mais un produit Energy Star, on s'assure que ça consomme encore moins qu'un autre produit non certifié. Alors, en stand-by mode, on est sûr que le produit utilise moins qu'un certain montant. C'est beaucoup moins que notre produit qui est non certifié. Et c'est quoi votre vision dans les prochaines années? Est-ce que vous aimeriez vraiment convertir tous ces produits-là, les ampoules, téléphones, en Energy Star? Moi, j'aimerais juste que les Canadiens sachent que c'est là et commencent à faire des choix un peu plus à long terme. On pense à long terme. Si je peux vous donner un exemple. Oui, allez-y, s'il vous plaît. En achetant un réfrigérateur, une laveuse et un lave-vaisselle. D'accord. Si c'est certifié Energy Star, au lieu de non certifié Energy Star, on peut sauver 125 $ par année sur nos frais d'électricité et nos frais d'énergie. C'est ça. Alors ça, c'est 125 $ par année. Mais si on regarde la durée de vie de ces appareils, à peu près 10 ans, et c'est 1250 $. Mon Dieu, écoute, ça vaut la peine. Maintenant, disons, je suis une cliente et puis je me promène dans l'allée. Comment je sais que c'est Energy Star ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'indique? Absolument. On cherche juste le symbole. C'est une petite symbole de certification. C'est une petite marque. C'est une petite marque bleue, hein, je crois. C'est ça, c'est bleu. Je ne sais pas si vous avez un exemple. Oui. C'est là. Ben voilà. Haute efficacité. C'est ça. So, on regarde ça. D'habitude, le symbole de certification, c'est le même, mais avec le mot Energy Star dessus. D'accord, OK. Et c'est aussi simple que ça. Tous les produits certifiés Energy Star ont ce petit symbole là-dessus. Et ça vous dit que probablement ce produit... Pas assurément. Oui, assurément. Ce produit consomme à peu près 10 à 30 moins d'énergie qu'un produit non certifié. Est-ce que c'est juste pour les produits canadiens ou bien ceux de l'étranger aussi sont marqués? Les produits qui viennent au Canada. Oui. Alors, ils peuvent être produits n'importe où, mais s'ils viennent au Canada avec ce symbole, ça veut dire que ce produit-là a été certifié. D'accord. Oui. Je crois bien qu'il y a un site Internet, hein, c'est le rncan.gc.ca. Oui, encore plus facile, c'est energystar.gc.ca. Donc, energystar.gc.ca. Donc, vous allez tout avoir les informations là-dessus. Donc, restez avec nous. On va aller prendre une petite pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup, Mila. Merci.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Linda Sarrazin, qui est directrice, avec Diane Miller de Energy Star. Donc, elle vient nous parler justement des produits. Cette chronique, cette fois-ci, on va parler surtout des produits, des ampoules qui consomment 5% de l'énergie d'une maison. C'est quand même beaucoup. Hein? Exactement. L'éclairage, ça compte pour 5% de vos frais d'énergie dans la maison. Oui. Et je sais que probablement plupart des Canadiens maintenant, ils savent qu'il y a un produit sur le marché qui s'appelle, en français, c'est un DEL, mais en anglais, on utilise surtout le terme LED. Oui, LED. Alors, on a tous vu ça dans le marché. D'accord. Donc, c'est une ampoule 60 watts, plus normal que ça. Remplaçant, c'est ça. Alors, la plupart des Canadiens, maintenant, ils ont fait un bon job de remplacer leur lumière traditionnelle avec un DEL, un LED. Mais ils ne savent pas qu'il y a plusieurs d'autres DEL maintenant sur le marché pour remplacer n'importe quelle lumière qu'on a dans la maison. Et on essaie maintenant de sensibiliser les Canadiens sur nos chaînes des médias sociaux, Twitter et Facebook. On a une petite campagne qui explique qu'il y a un DEL pour ça. D'accord. Alors, je vous donne un exemple ici. Donc. Il y a beaucoup de gens qui ont une DEL, une ampoule comme ça dans la maison. Et cette ampoule, on trouve d'habitude dans une cuisine, dans une salle de bain, dans les entrées. D'accord. Avec des deux petits points ici. Oui. Ça, c'est un DEL. C'est un DEL. Oui. Donc, ça vient de plusieurs formats, là, ça que vous êtes en train de dire. Comme ça, dans les chandeliers. Oui. Ou même celui-là, c'est très petit. Il y a aussi un petite affaire ici en haut pour que ça étincelle. Oui. It sparkles. Donc, ça, c'est pour... ça, c'est pour les fêtes, par exemple. Exactement, ou, pour les gens plus glamour. Oui. Donc, c'est ça. Vous dites que maintenant, ça ne vient pas juste des 60 watts, 800 watts. Oui, c'est pas juste les traditionnels maintenant. C'est toutes sortes de lumières. Mais quand on parle de lumière maintenant, c'est difficile de parler, c'est difficile de choisir. Les Canadiens ont beaucoup de misère parce qu'on a trop de choix, en fait. Alors, pour démystifier ça un peu, c'est plus facile quand on parle d'une lumière, maintenant, au lieu de parler de watts. Parce que maintenant, celui-là, c'est 9,5 watts. OK, d'accord. C'est pas 60. C'est pas 60. OK, donc ça, c'est... remplace une ampoule de 60 watts. D'accord. Mais on parle, quand on veut parler de la brillance d'une lumière, on parle des lumens. Alors, si on parle d'une 60 watts, on parle d'une 800 lumens. 800 lumens. Donc, ça, c'est les mesures de luminosité. Exactement, oui. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, vous êtes en train même de changer de langage. Mais, ce qui revient souvent, c'est que c'est cher. C'est le prix. Et il y a 10 ans, une lumière comme ça était 24 $. D'accord. Maintenant, vous pouvez en acheter pour 3. Pour 3 $. 3 $ et avec un rabais au Québec et en Ontario surtout. On a des rabais à chaque printemps et à chaque automne. En Ontario, on s'appelle ça Save on Energy. Oui. Ces coupons vous sauvent à peu près $1 chaque ampoule. Ou pour un groupe de 3, ça vous sauve 5 $. Donc, c'est plus une excuse, là, le prix. C'était 24 $, c'est maintenant à 3 $. Oui. Et en plus de ça, même si c'était cher, je crois qu'à la longue, comme vous dites, on sauve 100 $ ou... Exactement. Mais l'argument que je reçois maintenant, c'est que, j'ai vu une ampoule comme ça à Dollarama. Oui. Peut-être. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la marque Energy Star, le petit symbole, ça veut dire beaucoup plus que juste sauver de l'énergie. Ça veut dire aussi qualité. Quand on parle des lumières, on parle aussi de qualité. De qualité. Oui. Et pour vous, c'est quoi cette qualité-là? C'est la durée? C'est non seulement la durée, mais il y a une garantie de 5 ans pour chaque produit Energy Star, chaque produit d'éclairage. D'accord. Il y a aussi une garantie que le produit va fonctionner là, comment vous entendez. Alors, si vous entendez qu'un produit fonctionne comme ça, un traditionnel incandescent, ça va fonctionner de même. Alors, la distribution de lumière, si c'est gradable ou non,
Aussi, le genre de couleur. Alors, on voit ici un petit symbole ici en bas. Ça veut dire les Kelvin, les degrés Kelvin. D'accord. Alors, si tu veux une lumière qui n'est pas brillant bleu ou brillant blanche, vous prenez quelque chose en bas de 2700. 2000, oh mon Dieu, wow. Si vous voulez que ça soit brillant, ben, vous prenez quelque chose au-dessus de 300. Excusez-moi, 3000. 3000. Oui. D'accord. C'est bien beau. Moi, écoute, moi, je suis convaincue. Je vais aller regarder. La prochaine fois, je vais aller magasiner. Mais c'est ça, c'est difficile de changer les mentalités. C'est, comme vous dites, vous sensibilisez, je crois, sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui. C'est pour aller, peut-être aller chercher la jeune génération. Qu'est-ce qui... Je pense déjà que la jeune génération est déjà convertie. D'accord. Selon nos études, on a fait une étude il y a 2 ans. On a trouvé que les jeunes, déjà, ils sont convertis. Ils apprennent ça à l'école. Oui. Donc, c'est les anciens. Ben, même les gens de mon âge. Oui. J'espère que je ne suis pas ancienne encore. Non. C'est les personnes plus âgées. Exactement. Oui. Mais les gens même de ma génération, on a eu des difficultés, surtout en termes de lumière. On a eu des difficultés avec des fluocompacts. Oui. Alors, il y a beaucoup de réticence en ce qui concerne les lumières. Mais même les autres produits, les électroménagers, j'entends souvent « Oh, mais les électroménagers, ils ne durent pas aussi longtemps que ceux auparavant. » Oui, c'est ça. Mais... C'est vrai, mais c'est tous les électroménagers. C'est pas seulement les produits Energy Star. Exactement. C'est tous les électroménagers. Ils sont manufacturés d'une façon un peu différente que les années passées. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Oui. Ça veut dire qu'il faut, comme tout autre produit, il faut magasiner, il faut choisir quelque chose que vous pensez que c'est qualité. Mais les électroménagers ou n'importe quel produit éco-énergétique, c'est aussi bon, sinon meilleur qu'un produit non homologué. Donc, que ce soit plus cher ou moins cher, exactement. La qualité est là, c'est biodégradable. Écoute, il y a beaucoup plus de points positifs que... Moi, je vois aucun point négatif de toutes les façons. Moi non plus. Oui, une chose très importante, il faut me dire, c'est quoi la différence? On parlait de ça, la différence entre Energy Guide, Energuide plutôt, exactement. Et puis Energy Star. Oui, Energuide, c'est... on trouve cette marque sur les électroménagers. Oui. Et aussi sur les produits qui chauffent la maison. Et Energuide, c'est une étiquette qui vous montre la rangée de consommation d'énergie, de moins performante jusqu'à plus performante. Alors, l'avis que j'aime donner aux Canadiens, c'est quand vous achetez un électroménager, vous choisissez d'abord Energy Star. Choisissez 5 produits, 10 produits, 20 produits Energy Star. Et après avoir fait votre magasinage et vous avez peut-être les 3 modèles que vous aimez le plus, regardez l'étiquette Energuide. D'accord. Ça vous donne exactement combien ça consomme. Oui. Et là, choisissez le modèle qui consomme le moins. Oui. Ah ben, écoute, le mot est lancé. Oui. Moi, je suis convaincue, je suis une adepte. Merci beaucoup, Diane Miller. C'est très intéressant ce que vous venez nous dire. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, allez au Energy Star. Vous dites energystar.gc.ca. Exactement, ça me fait plaisir. Donc, toutes les informations sont là-dessus. On vous revient tout de suite après la pause avec Diane Miller, avec Linda Sarrazin de Experience Aboriginal Experience. Donc, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Encore jeune, cette semaine, on vous parle et on rencontre Jean-Yves Guindon, l'aquarelliste, dans son atelier et aussi le maquettiste de CD, Patrick Patnaud. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans sa vie. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Wildcats de Moncton. C'est un rendez-vous ce vendredi 18h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, ça a filé comme d'habitude. C'est déjà la fin, c'est déjà le mot de la fin. Au début, je voulais vous parler aussi du magazine Châtelaine qui vient tout juste d'être publié. Donc, à la couverture, c'est Catherine Levac, l'humoriste. Je trouve ça le fun que soit elle une jeune femme comme elle. Elle veut juste faire de l'humour, qu'elle dit. Et aussi, à l'intérieur, très intéressant, notre journaliste Marie-Hélène Proulx nous parle de ces filles, ces femmes célibataires. Il y en a de plus en plus. Écoute, c'est dans tous les pays développés. Quand les femmes sont éduquées et tout, elles n'ont plus besoin comment on appelle ça? Elles n'ont plus besoin de dépendre d'un homme. Donc, c'est normal que ça arrive. Si vous voulez plus en savoir, allez acheter le magazine dans tous les bons kiosques de magazines et puis les librairies. Avant de terminer, je tiens à remercier Maya Lemaire de Perspective Jeunesse. Allez lire ses livres. Jules Doutet, entraîneur de formation, et Diane Miller de Énergie Star. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. TV Rogers, Ottawa.